Avez-vous déjà remarqué tous ces hasards qui arrivent dans votre vie? Et que veulent dire toutes ces synchronicités, tous ces hasards qui nous tombent dessus? Pour moi, le hasard, c'est quelque part notre conscience qui nous fait des clins d'œil pour nous rassurer. On rencontre plein de synchronicités, plein de hasards qui nous parlent de manière intime. Une synchronicité, c'est lorsqu'on voit quelque chose de personnel qui résonne particulièrement en nous et qui nous parle. Qui nous parle parce que ce qui arrive est complètement presque impossible par les lois de la statistique. Lorsqu'on est face à quelque chose de complètement surprenant, par exemple, on entend une conversation dans un restaurant, alors qu'on part en voyage dans un certain pays qui a un nom bizarre, par exemple, on part au Guatemala, et tout d'un coup, à la table à côté de nous au restaurant, on entend des gens parler du Guatemala, etc. Je parle de cela parce que c'est arrivé il y a quelque temps avec mon frère, et ce sont des choses qui percutent, parce que lorsque ça arrive, eh bien, ça fait un raisonnement. On sent que c'est au-delà du naturel, on sent que c'est comme un message qui nous est envoyé, on sent comme la vie qui communique avec nous. Et ça nous pousse à la réflexion, à se demander, est-ce que vraiment c'est bêtement du hasard que tout d'un coup ces gens parlent du Guatemala et qu'ils prononcent 3 fois le mot Guatemala aussi fort et qu'ils soient juste à côté de nous alors que le restaurant est plein de monde? Eh bien tout ça, ça amène des réflexions et ça percute fort les gens. Alors qu'on a l'impression d'avoir le contrôle sur nos vies, en réalité, la vie prend tout en charge. Si vous regardez bien les moments dans votre vie où vous avez eu vos plus grands changements, vos plus grandes réussites, eh bien, c'est presque exact dans 100% des cas, c'est dû à un coup de chance, à quelque chose qui vous est tombé dessus, soit vous êtes né dans une famille particulière, soit vous avez eu une révélation, un coup de chance, quelque chose qui n'est pas de l'ordre du quelque chose que vous auriez dû absolument faire. Non, soit vous avez un don inné qui vous donne quelque chose, la vie vous offre les choses comme ça, il n'y a pas à souffrir, à se désespérer. Tout ce qui arrive dans la vie et qui va vous mener vers votre chemin, ça ne vous demande pas de faire un certain travail, ça vous tombe dessus comme ça. C'est un coup de chance qui vous tombe alors même que vous suivez votre vie normalement. Alors bien entendu, vous allez me parler des gens qui n'ont jamais de chance et qui mènent une vie pénible, pleine de souffrance. Eh bien, ces gens-là, ils sont dans le cours de leur vie. Peut-être qu'ils ont besoin de vivre ça et que leur vie va subitement changer et que là, ils vont découvrir des choses qui font plaisir. À la base, si on souffre, c'est pour nous pousser à nous tourner vers l'intérieur et voir ce qu'il y a dans ce monde intérieur. Si on continue à forcer, à taper la tête dans les murs, eh bien forcément, on va souffrir. Si vous souffrez, regardez vers l'intérieur, regardez en vous les réponses qu'il y a et vous allez avoir des idées qui vont émerger pour vous sortir de cette souffrance et réaliser que vous n'avez rien à devenir, rien à faire de particulier qu'à être vous-même et à faire et à aller dans la direction dans laquelle vous voulez aller, qui vous fait plaisir. Dans la vie, il faut aller vers ce qui nous rend joyeux, ce qui nous met en joie, parce que c'est ça que la vie recherche fondamentalement, c'est d'être joyeux, en joie, le plus souvent possible. On ne recherche pas à souffrir. Si on souffre, c'est un message, ça veut dire regarde en toi, arrête de vouloir forcer, faire des choses. Laisse tomber, laisse-toi aller dans le flot de la vie.
Demandez-vous, est-ce qu'un arbre, est-ce que ça peut choisir ce que ça fait dans la vie? Est-ce qu'un arbre prend des décisions? Est-ce que les décisions d'un arbre vont changer littéralement sa vie? On voit bien qu'un arbre s'agrandit et au final, il n'y a rien à faire. La vie nourrit l'arbre de manière naturelle et l'arbre grandit, donne ses fruits et meurt et puis revit. C'est quelque chose de naturel. L'arbre n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Imaginez-vous maintenant qu'un arbre se mette à penser. Qu'un arbre soit comme un être humain et puisse penser. Eh bien, cet arbre aurait l'impression de pouvoir choisir tout ce qui lui arrive. Vous avez déjà vu ces petits time-lapse qui montrent les plantes grandir à haute vitesse. Donc on voit les racines se faire, l'arbre se tortiller, bouger, grandir. Eh bien, quelque part, l'arbre, lui, il vit à un autre rythme et lui, il a l'impression de mettre ses racines où il veut, de faire des choix et de mener une vie et peut-être de souffrir ou pas de maladies à cause des insectes, etc. Mais il n'y peut rien. L'arbre, il est là, il est planté et il grandit, c'est tout. Il grandit en conscience, il grandit. Mais de son point de vue, du point de vue de l'arbre, lui, il ne sent pas cette lenteur. L'arbre, lui, il va à toute vitesse, il sent l'énergie circuler en lui, il vit, il respire. Et il a toute sa vie. Et comme nous avons de la même façon toute notre vie, si ça se trouve, il y a des êtres qui vivent encore beaucoup plus rapidement que nous et qui nous voient avancer tout doucement et qui comprennent très bien qu'on ne peut rien changer dans notre vie, que la seule chose qu'il y a à faire, c'est être dans la vie, qu'il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas de job à faire, il n'y a rien à faire, il y a juste faire ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, dans nos tripes. Nos émotions, nos sensations nous mènent naturellement vers ce qu'on veut, ce qu'on doit faire. Il ne faut pas comprendre bien sûr cela comme rester dans son canapé à rien faire. D'ailleurs, vous pouvez essayer de rester dans votre canapé à rien faire. Vous verrez que naturellement, vous allez vous lever de votre canapé parce que vous n'allez pas y croire et que vous allez reprendre votre vie normale après un certain temps. Et ça fera partie d'un passage que vous aurez eu besoin. De la même manière, les animaux aussi, eh bien, ils n'ont pas vraiment le choix. Ils vivent selon leurs émotions, etc. Eux aussi pourraient être en train de penser tout un univers, je souffre ou je souffre pas. Et ainsi, comme ça, on peut aller dans n'importe quel règne, le règne humain, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, une pierre. Quel est le degré de liberté d'une pierre ? Eh bien, c'est pareil que le nôtre. Une pierre, elle est là, et si on regarde avec des milliards d'années de distance, eh bien oui, les montagnes bougent, se déplacent, font des mouvements logiques avec un certain sens, mais la pierre, peut-être qu'elle vit à un autre rythme, qu'elle a aussi l'impression de faire des choix, de sortir par là, d'avoir froid à certains endroits, de se sentir blessé, attaqué, etc. Mais non, on est simplement victime d'une illusion. C'est parce qu'on sent le mouvement, on voit le mouvement, qu'on va vite, qu'on a l'impression de choisir tout ce que l'on fait. En réalité, on ne fait que répondre à des stimuli, des envies qui sont d'un ordre bien plus élevé que nous, un être bien plus élevé. Nous sommes une cellule d'un grand corps. Comme notre cellule de sang, elle se déplace et fait des choses qui lui paraissent peut-être incroyables et que notre cellule de sang a peut-être l'impression de vivre des choses, eh bien non, en fait, elle répond juste à nos besoins, à nous, d'un être plus grand. Nous sommes une cellule d'un corps beaucoup plus grand. Et donc, la seule chose qu'on peut faire en tant que cellule, c'est de se connecter à ce corps plus grand. Se connecter à ce corps plus grand, ça veut dire se connecter à la vie, au flot de la vie, au flux de la vie.
et ressentir ce que vous avez envie de faire, ressentir avec vos 5 sens ce qui vous paraît le mieux. Et c'est ça que vous avez à faire dans votre vie, c'est votre vie comme une cellule. On doit être connecté au monde extérieur. Donc on est une cellule et on se connecte au monde extérieur pour sentir ce qu'on doit faire, ce qu'on a envie de faire, c'est ce pourquoi on est fait. Et puis, il faut aussi se connecter au monde intérieur parce que nous, on doit aussi se connecter aux cellules qui sont dans notre corps. Parce que les cellules qui sont dans notre corps, eh bien, ça, c'est les cellules qui nous font vivre et qui sont en relation directe avec nous et avec qui on peut communiquer. Donc, communiquer avec son intérieur, avec notre monde intérieur et avec notre monde extérieur. Et le monde extérieur n'est finalement qu'un reflet du monde intérieur. Et il est plus facile d'agir vers le monde intérieur parce qu'il est en nous, on peut le voir, on le maîtrise, on est dedans, on dirige notre monde intérieur, alors que le monde extérieur, eh bien, c'est comme un miroir, on n'a aucune prise sur le monde extérieur. Le monde extérieur n'est qu'une projection de ce que l'on vit à l'intérieur. Et c'est ainsi tout un système de poupées russes. Le monde exprime le monde dans un monde, dans un monde. Une grande cellule fait vivre une plus petite cellule dans une plus petite cellule, dans une plus petite cellule, dans une plus petite cellule. Et c'est ainsi que fonctionne la vie. C'est une intelligence qui se développe, un énorme corps qui fait ce qu'il veut à tout instant, à un niveau qui est au-delà de nous. Notre niveau, c'est juste le niveau de ressenti. On fonctionne comme une papille gustative. On sent le monde, on vit le monde. Et c'est notre seul rôle, c'est d'être dans le monde et de goûter. Et le reste, eh bien, on le fait depuis un autre espace. Et plus on grandit en conscience, plus on a conscience de cet espace, plus on s'approche de notre divinité, de notre part divine, plus on peut agir sur nous-mêmes, plus on a de libre arbitre, plus on a de liberté, plus on a du pouvoir, plus on a de pouvoir de contrôler nos vies.